Léon Battista Alberti, surtout connu pour être un des plus grands architectes de la Renaissance, a publié vers 1460 le premier traité de cryptographie du monde occidental, l'Essai di Corpuscundis Cifris. Il y présente notamment des tables de fréquence d'emploi des lettres et explique ainsi pourquoi la cryptographie par substitution simple n'est pas sûre. Pour remédier à cela, Alberti a proposé plusieurs idées, la plus connue étant le cadran d'Alberti. Il propose d'utiliser deux disques concentriques. Sur le plus grand, fixe, on écrit l'alphabet dans le bon ordre. Sur le plus petit, mobile, on écrit l'alphabet, mais dans un ordre quelconque. L'expérience commence par ajuster les deux disques de sorte que les A coïncident. Pour chaque lettre du message clair, il cherche la lettre sur le grand disque. La lettre codée est celle qu'on lit en face sur le petit disque. Ceci n'est pour le moment qu'une simple substitution. Pour compliquer les choses, Alberti suggère de tourner périodiquement, par exemple tous les 4 caractères, le petit disque d'un cran. Ainsi, l'alphabet de substitution change au cours du chiffrement. Alberti a inventé le premier procédé de chiffrement polyalphabétique. Ce procédé n'est pas parfait et ne sera presque pas utilisé. En particulier, il n'y a pas de clé de chiffrement. Celui qui rentrera en possession du cadran pourra déchiffrer un message. Il faudra attendre Blaise de Vigenère et son carré de chiffrement pour avoir une vraie méthode de chiffrement polyalphabétique.